En préparant l'émission, Claudine, on a regardé beaucoup d'images voilà, d'archives. D'ailleurs, moi, je dois vous dire, quand je suis arrivé en Belgique, je pensais que Le Jardin extraordinaire, c'était une émission un peu plan-plan, où on faisait des reportages sur des fleurs et des limaces. Ben oui. Et quand j'ai regardé ça, je fais « Oh shit, pas du tout! » en fait. Et on ne savait pas exactement quelle choisir, donc on a une grosse boîte remplie d'archives et on va piger au hasard pour garder des images. Est-ce qu'on peut juste appeler l'archiviste, s'il vous plaît, de la RTBF, un homme dynamique? Vous me faites penser à quelqu'un. Alors, on va piger au hasard. Voilà, on a ici, forcément, c'est pas toutes des images jeunes, on a des cassettes VHS. Cassettes, oui. Ça, pour les plus jeunes, des VHS, c'est comme des clés USB qu'on doit rembobiner, en gros, si on résume. Et la première, il est question de furet. Je sais pas si vous voyez, c'est un furet. Absolument. Ouais. Enfin, on va regarder l'extrait, puis après, ouais. vous pourrez nous raconter le contexte. D'accord. Les vétérinaires s'y connaissent en furet chez nous? Pas vraiment. Sauf quelques vétérinaires spécialisés qui s'y connaissent parce que, bon, ils l'ont étudié. Mais c'est surtout aux États-Unis que les furets sont connus. Le furet qui n'a pas l'air d'avoir du tout envie d'être là, hein? Mais il y en a peu qui ont envie d'être là, vous savez, les animaux sauvages, il faut... Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'Arlette a souhaité à un certain moment qu'il n'y ait plus d'animaux sur le plateau, parce que c'était vraiment... Enfin, pour eux, c'était pas évident du tout, et pour certains, c'était une véritable cruauté qu'on leur imposait. Donc, le furet, c'est un animal extrêmement nerveux. C'est comme les enfants. Quand vous voulez faire une émission avec les enfants, c'est très, très difficile, parce qu'ils ont juste envie de ne pas être là où vous voulez qu'ils soient. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il n'y en a pas sur le plateau. C'était extrêmement compliqué d'essayer de les rattraper. Et vous avez longtemps défendu justement le fait que les animaux sauvages, c'est pas leur place avec Absolument. les gens. Et ça vous tient franchement à cœur. Ah oui, oui. J'y pense toujours. Voilà, je crois que chez les particuliers, parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui aiment avoir des caméléons, il y en a même qui ont des fauves. On a été chez une personne qui avait des fauves chez lui. D'ailleurs, ça, c'est un souvenir extraordinaire. Il avait une grande piscine. Alors, il laissait son puma en liberté. Il nous suivait, le puma. Moi, je m'étais très courageusement mise de l'autre côté de la piscine. Et puis, le puma suivait. À un certain moment, l'odeur de la veste de cuir du preneur de son n'a pas dû lui plaire. Il lui a sauté sur l'épaule. C'était un moment très impressionnant. Et après ça, le gars, là, il a dû boire au moins 3 verres de whisky pour se remettre de son émotion. S'il s'en souvient, je le salue.